Bonjour, nous sommes le 16 juin. Je m'excuse, je suis complètement à côté de la plaque. 16 août. Nous sommes le 16 août 2024. 16 août 2024. Hier, on était le 15. C'était la journée du 15, qui était un jour férié. Le 15, c'était un jour férié. Alors, on a connu une semaine de très bon temps, avec des températures qui étaient très chaudes. Et aujourd'hui, on a le retour, voilà, retour de la pluie. Le retour de la pluie. Bon, il pleut, il fait humide et bon, c'est le début de la journée qui est comme ça, début de matinée. On verra ce qui va se passer en après-midi. En tout cas, ça s'est rafraîchi très fortement. Alors, on donne toujours nos fameux 4 points ABCD qui constituent, je veux dire, un exercice en plusieurs étapes. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a la numérotation 10, 11, 12, 13. Voilà, parce que c'est la partie, voilà, ce sont les questions 10, 11, 12, 13. Les autres ont déjà été établis, toujours avec ces mêmes points ABCD. Vous les reconnaissez, c'est A, 1, 2, 3 en mètres, B, 3, 2, 1 en mètres, C, moins 1, 3, moins 2 en mètres, D, moins 4, moins 1, moins 3 en mètres, qui sont des points de l'espace et qui vont engendrer, voilà, des vecteurs spatiaux pour lesquels on demande ici, dans ce cas-ci, par exemple, le double produit vectoriel. AB par AD fois AD. Alors, je vais remettre le produit vectoriel, bien sûr, parce que c'est pas ça. En plus de ça, il s'agit de vecteurs. Regardez bien, vous voyez bien que ici, on a deux fois AD. Hein. On a AB fois AD, et puis on remultiplie par AD. Bon. Ensuite, on demande l'angle formé par les vecteurs AC, AD, la surface du triangle ABC, la longueur issue de A du triangle ABC. Voilà, c'est ce qu'on demande dans le cadre de cet exercice-ci. Alors, on va faire d'abord le double produit vectoriel. On va faire la question 10. Alors, avant toute chose, je vais le faire par GeoGebra. Je l'ai ici. Bon, j'ai déjà mis les points A, B, C, D. Le vecteur AB, je l'ai. Le vecteur AD, je l'ai. Donc, il suffit d'aller chercher. Ouais, on va chercher les composantes de AB. Je les avais déjà parce qu'elles avaient été calculées auparavant. Voilà, de toute façon, je peux le recalculer ici, c'est pas un problème. Et on va recalculer AD. Bon, on va s'occuper de ceci. Donc, AB, c'est B moins A, c'est-à-dire au niveau des composantes. On aura 3 moins 2, c'est 2i. 2 moins 2, c'est 0j, plus 0j. 1 moins 3, c'est moins 2k. Et c'est pour ça que vous avez le vecteur AB qui fait 2, 0, moins 2 en composante. Alors, le vecteur AD, c'est la même chose. Moins 4, moins 4, moins 1, moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3, moins 3, moins 6. Moins 5, moins 3, moins 6. Je me suis complètement trompé. Moins 1, moins 4, moins 3. Moins 4, moins 1, moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3. Et moins 3, moins 3, moins 6. Moins 1, moins 4, moins 3. Ouais, c'est moins 1, moins 4, moins 3. Moins 4, moins 1, moins 3. Moins 4, moins 1, moins 3. Je me suis trompé sur le GeoGebra. Moins 4, moins 1, moins 3. Moins 4, moins 1, moins 3. Voilà. Là, on a moins 5, moins 3, moins 6. C'est bon.
moins 5, moins 3, moins 6. Voilà, ça c'est fait. On a les composantes. Maintenant, je peux faire le produit vectoriel AB par AD, le double produit vectoriel. Alors, je vais commencer par le premier produit vectoriel. On va faire AB fois AD. Alors, on va trouver sa composante I, J, K, I, J. 2, 0, moins 2, moins 5, moins 3, moins 6, 2, moins 5, 0, moins 3. Là, on a 0, on a 10J, moins 6K. 0, moins 6I, plus 12J, plus 12J, on va calculer ça, moins 6I, donc je disais moins 6i, 10J plus 12J, 22J, et moins 6K. Donc, moins 6, plus 22 et moins 6K. Bien sûr, en mètres carrés. Hein. C'est en mètres carrés. Bon, on va vérifier par GeoGebra. Moins 6, 22, moins 6. Donc, AB, AD. Moins 6, 22, moins 6. C'est bien ça. Moins 6, 22, moins 6. Bon, donc ça veut dire qu'on a calculé déjà le premier produit vectoriel. AB, AD. Comme on a un double produit vectoriel, il faut déjà le faire une seconde fois. Donc, je vais écrire ici AB fois AD fois AD. Alors, je vous rappelle que un double produit vectoriel peut s'écrire par l'entremise d'une soustraction de vecteurs mixtes multiplié par un vecteur. Voilà. Bon, si je ne le fais pas ici, mais bon, on pourrait le faire comme ça. Mais ici, je l'ai fait directement par les déterminants. Alors, je disais ici, c'est moins 6i moins 6i plus 22j moins 6k. Voilà pour le produit AB fois AD. Et je dois me remultiplier par AD. Alors AD, il est là. Moins 5, moins 3, moins 6. Et on refait la même chose. On renote IJK, IJK, IJ,
moins 26, 22, moins 6, moins 5, moins 3, moins 6, moins 6, moins 5. Attention qu'ici c'est 22. Alors je recule un petit peu le J. « 22 et moins 3. Alors, 6 fois 22, c'est moins 132. Moins 132i. 6 fois 5, 30. Plus 30j. 6 fois 3, 18k. « 5 fois 22, 110. Plus 110. K. Moins 18i. Et 6 fois 6, 36. J. Alors, moins 132, moins 18, moins 150. En I. En J, 30 moins 36, moins 6J. Et 18 plus 118, 128K. Voilà. Donc on va dire ça que c'est ça. Moins 150 en I. Moins 6 en J et 128 en K. Bien sûr, mètre cube, hein, cette fois-ci. Autant celui-ci, le premier produit vectoriel, il est en mètres carrés. Deux vecteurs géométriques multipliés ensemble. Ici, je multiplie par des mètres, donc on a bien sûr des mètres cubes. Vérifions, on va vérifier ça. Donc j'ai le premier GW, je vais remultiplier par V. Voilà, et vous avez bien moins 150, moins 6, 128, c'est bon. Alors, on va passer à la question suivante. On demande l'angle formé par AC-AD. AC-AD. Alors, je vais retirer tous ces vecteurs de l'espace, enfin, parce que, bon, à un moment donné, on risque de plus s'y retrouver. Donc, je disais, l'angle formé par AC-AD. AC-AD. Est-ce que j'ai AC? Non. Alors, il faut l'angle formé par AC-AD. Donc ce vecteur est contenu dans un plan. Alors si vous voulez la normale, vous faites le produit vectoriel justement des deux vecteurs pour avoir la normale du plan. On va calculer voilà, cet angle. Alors AC, AD.
A, vecteur AC, a pour composante moins 1, moins 1, moins 2, 3, moins 2, ça fait 1, et moins 2, moins 3, moins 5. Donc, moins 2, 1, moins 5. Ouais, c'est bien ça. Pour le vecteur U, c'est moins 2, 1, moins 5. Alors, je vais chercher maintenant la question, c'est par rapport à AD. Je cherche le vecteur AD. Moins 4, moins 1, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, et moins 3, moins 3, moins 6. Moins 5, moins 3, moins 6. AD, moins 5, moins 3, moins 6. Tout est bon. Alors, comment trouver ce fameux angle? Eh bien, on sait bien que le produit scalaire de AC fois AD, c'est égal à la norme de AC fois la norme de AD fois le cosinus de l'angle formé par AC AD, qui est l'angle justement recherché, alpha, puisqu'on demande l'angle compris entre AC et AD, donc c'est ça. Donc on pourrait dire que c'est égal à la norme de AC, qui est connue, puisque je connais ses composantes, je connais la norme de AD, puisque je connais ses composantes, je peux trouver la norme cosinus de l'angle alpha. Donc ici, pour trouver le cosinus, l'angle alpha, cosinus de alpha, ben, il suffit de faire le produit scalaire de AC par AD divisé par la norme de AC sur la norme de AD. Là, on va calculer ça. Donc on va calculer d'abord le produit scalaire. Alors, produit scalaire AC AD. Alors, moins 2 fois 5, 10. 10i plus 1 fois moins 3, plus moins 6 fois moins 5 plus 30. Ce qui fait 30, ça fait 30, 40, 37. Alors c'est des mètres carrés. Hein. Ça fait 37. Alors la norme de AC, c'est le carré de celui-ci, c'est 4, plus le carré de celui-là, ça fait 1, le carré de celui-ci, ça fait 25. Donc on se retrouve avec 29 racine carrée de 30. Voilà, ça c'est pour la norme de AC. La norme de AD, ben, c'est la même chose. Le carré de celui-ci 25, carré de celui-ci 9 et l'autre 36. Alors, on va faire ces 3 carrés parfaits, hein, 25 plus 9 plus 36. 25 plus 9 plus 36, 70, ça fait racine carrée de 70. Voilà, racine carrée de 70. Alors, les normes, bien sûr, c'est en mètres. C'est des longueurs données en mètres. Et bien maintenant, pour avoir le cosinus de l'angle alpha, il suffit de faire le produit scalaire qui vaut 37 mètres carrés sur racine de 30 fois racine de 70. Des mètres fois des mètres, ça fait des mètres carrés. Donc on n'a plus d'unité ici. Cos alpha, il n'y a plus d'unité. C'est un nombre tout court. Voilà, c'est un rapport. Ah ben, on va calculer ceci. Alors, bien sûr, je vais le faire à la machine, hein, comme vous en doutez. Bon, je vais faire 37 divisé par la racine carrée de 30 fois racine carrée de 70 0,874. Ce rapport vaut 0,8 quelque chose comme ça. Donc c'est
0,8 406. Et puis ça continue. Bon, il y a un 193 ici. 3 petits points. Alors, on va chercher alpha, qui est l'arc cosinus de 0,807,4. Voilà. Je fais l'arc cosinus. « 36 degrés, 36,156 degrés. Alors, on va vérifier ça, bien sûr, par GeoGebra. Alors, tout d'abord, je vais d'abord faire le produit scalaire. U fois B. J'ai bien 37. La norme de U, c'est 48. La norme de V, voilà. Alors, on va diviser donc le A par A divisé par B fois C. Voilà. Et aller chercher l'arc cosinus de D. Voilà, 36,16. Bon, ici, GeoGebra, je peux le remettre en 4 décimales si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai trouvé? 36,156. Ouais, 36,156, c'est bon. Alors maintenant, je vais chercher l'angle CAD. Voilà, 36,156, c'est bien juste. Tout est bon.